Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore ce soir. C'est pour vous prévenir, pour venir prévenir les activistes de France d'un danger, d'un malheur et sûrement même de la mort de quelqu'un. Voyez-vous, le ton est vraiment... J'en tremble, hein? J'en tremble. La nuit de mardi, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo où je suis venue parler du lien de parenté. Avant ça d'abord, Monsieur Jonas Moulenda a fait un live. Un live où il a diffusé une grille salariale de certains activistes. Mes équipes, comme d'habitude, elles sont toujours attelées à tout ce qu'elles font autour de moi, la sécurité, la prière, le conseil, le soutien, parce qu'il y a aussi deux avocates autour de ma personne et ma sécurité en fait. Donc, depuis que M. Jonas Moulenda a sorti la grille là, la fameuse grille qui a été diffusée partout dans les réseaux sociaux, mais la grille n'a pas été inventée ni définie par M. Jonas Moulenda. Donc, c'est bien depuis la soi-disant autorité qui est Brice Clotaire Oligui Nguema qui a phagocyté tout cela. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, M. Moulenda n'est pas à l'origine d'une grille salariale. Il n'était pas dans la conception, il n'était pas dans le bureau. Il n'a pas besoin de moi hein, pour se défendre. Il n'a pas besoin de moi. Croyez-moi, il n'a pas besoin de ma petite personne pour être défendu. Mais ce que je suis en train de voir actuellement là, ce que le Seigneur est en train de me révéler actuellement là, c'est depuis que M. Jonas Moulenda a diffusé cette grille salariale qui a été diffusée dehors, qui a été mis dehors. Mais bon, chien qui aboie ne mord pas. Ça, c'est un proverbe que mon papa me donnait toujours, m'a toujours donné, en disant que chien qui aboie ne mord pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette affaire, parce que tout est parti de là. Donc, depuis déjà ça, mon équipe qui était déjà, mes équipes qui étaient déjà à pied d'œuvre en prière, parce que nous arrivons à la fin de l'année, et il faut rester encore plus qu'en éveil, parce que c'est là que tous les sorciers, non seulement du Gabon, et puis venant de partout, sont à pied d'œuvre pour vouloir chercher un malheur à quiconque, voyez-vous. Et donc, ils ne sont pas très contents que on vienne diffuser, révéler des choses comme ça au dehors. Je mets en garde hein, que personne ne sorte dehors pour m'attaquer. Parce que le feu que je vais envoyer au Gabon, vous n'allez rien comprendre du tout. Que personne. Que personne. Que personne. Et donc, depuis que M. Jonas Moulenda a distribué cette grille, en tous les cas, toutes mes équipes sont sorties pour dire « Ah, maman, en tous les cas, ça chauffe, il y a le feu. » Je dis « Oui, il y a le feu. » Parce que ça, là, c'est quelque chose que les gens ne voulaient pas que... Les gens n'ont pas envie que ça se sache. En tout cas, cette affaire de grille salariale, M. Jonas Moulenda a dit autre chose dans son live, mais apparemment, il n'y a que ça qui importe et qui dérange énormément. Enfin, bref, j'en viens. Donc, depuis, il y a eu cette affaire. Mes équipes qui sont à pied d'œuvre depuis Israël, depuis ici en Occident, et puis en Israël qui sont en prière, ont commencé à m'appeler parce que les lives de Jonas Moulenda et de tous les activistes en Occident et les vidéos que nous diffusons, c'est regardé dans le monde entier. Nous sommes suivis dans le monde entier. Parfois, je suis étonnée de voir des réactions qui viennent de Bamako, des réactions qui viennent de Parakou, des réactions Parakou du côté du Bénin, des réactions qui viennent du Togo, des réactions qui viennent même depuis les États-Unis, de partout, de partout, de partout, de partout. De partout, on est suivi avec beaucoup d'attention. Et nous sommes aussi encouragés parce qu'on envoie des messages pour dire « Waouh, continuez comme ça, on est derrière vous, on vous soutient. » Donc, mon équipe qui est ici déjà à pied d'œuvre en prière, plus mon autre équipe qui est en Israël, qui est partie en Israël parce que bientôt la fin de l'année, a commencé à me révéler des choses par rapport à ce qui se passe au niveau du Gabon et la manière dont c'est en train de chauffer. Et donc, mardi, je décide de faire une vidéo sur le lien de parenté au Gabon. J'ai fait ma vidéo, mais il y a eu un événement
Je crois que ceux qui ont vu cette vidéo de lien de parenté au Gabon, parce qu'elle n'est plus disponible étant donné que je l'ai supprimée, et vous avez vu à un moment donné que le système de sécurité s'est mis en branle tout d'un coup. Il y a une sirène qui s'est mise au moins à résonner pendant au moins, je dirais, une vingtaine de minutes quand même. Ça a tenu bon. Et moi, j'ai continué tranquillement à faire ma vidéo sans être perturbée par le bruit, parce que je savais que de toutes les façons, il y avait déjà ma sécurité qui était là, qui était partie regarder pourquoi est-ce que... Parce qu'en fait, il suffit que quelqu'un touche quelque chose, le portail ou quelque... Je sais pas, quelqu'un qui a envie de peut-être machiner, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, mes équipes qui étaient là à côté de moi, Maï et Elsa qui étaient là à côté, sont allées regarder pour voir ce qui se passait au portail, s'il y avait quelque chose. En tous les cas, elles sont revenues. On attendait que ça s'arrête. Parce que après, on appelle la maintenance. Croyez-moi que quand j'ai fini cette vidéo-là, je devais dîner avec Elsa et Maï. Tout d'un coup, elles me disent comme ça, maman, nous, on ressent le besoin de prier d'abord. Parce que la vidéo, là, ça a chauffé. J'ai dit, ah ouais? Elle me dit, oui, maman, ça va chauffer. Parce que là, tu t'attaques non seulement avec la problématique de certains membres de ta famille qui ne se sentent pas à l'aise, qui ont des choses à se reprocher, qui sont dans la méchanceté et la jalousie. Donc là, forcément, ça va chauffer dans les chaumières. Je dis, ok, on va tous aller y aller en prière et après, on viendra dîner tranquillement. Donc, nous sommes rentrés en prière. Nous sommes tous rentrés en prière. Je ressentais tout le malaise, comment ça chauffait, comment ça bousculait et tout. Et mes équipes, donc Maï et Elsa qui étaient avec moi, qui étaient rentrées avec moi en prière en même temps, quand on a fini la prière, m'ont dit, maman, il faut supprimer la vidéo là. Tu gardes ce que tu as enregistré de cette vidéo, on va la sauvegarder. Mais ce qui est sûr, c'est que tu supprimes la vidéo. Donc, on a regardé les likes qu'il y avait sur cette vidéo. On était déjà à 200. Et elle me dit, maman, tu vas supprimer cette vidéo-là. On va attendre le bon moment pour pouvoir la lâcher. Pour l'instant, on va la supprimer. Je dis, ok, on la supprime. Donc, nous sommes mardi. Et mercredi, je devais me lever tôt, à 4 heures du matin, parce que j'avais un vol. La nuit de mardi à mercredi, là, on n'a pas dormi. Hey, j'ai dit, Seigneur Jésus. Et Maï qui est restée avec moi, Maï me dit, non, maman, il y a quelque chose. Elle est rentrée encore en prière. Jusqu'à 3 heures du matin, la sirène là n'a pas arrêté de se déclencher. On a appelé la maintenance, ils ne comprenaient rien. Ils disaient, mais pourquoi est-ce que ça se déclenche et puis après ça s'arrête? Ils ont cherché d'où venait le problème. J'ai dit les phénomènes irrationnels. J'ai dit les phénomènes irrationnels sont en chemin. Les gens sont dérangés, les gens ne sont pas bien, que je vienne sortir, lien de parenté au Gabon, et je viens développer ça devant leurs yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise, qui ont beaucoup de problèmes et qui se reprochent énormément de beaucoup de choses. Donc, la nuit là, jusqu'à 3 heures du matin, il y avait des va-et-vient comme ça à la maison, des va-et-vient de la maintenance. Le gars même à un moment donné a dit, bon, moi je vais rester dans la voiture là au portail, parce que si ça se déclenche encore, comme ça on n'aura plus à revenir. Je suis là, j'interviens directement, jusqu'à 3 heures du matin. Et à 4 heures, je devais être debout pour me préparer, parce que j'avais mon vol à 6 heures. Maman n'en gagne. À un moment donné, 3h30, j'ai commencé à me préparer. Et ensuite, je suis allée préparer mon café, me mettre dans le canapé pour attendre le moment pour que Maï puisse m'amener à l'aéroport. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, entre 3 heures du matin et 4 heures, avant que je ne me lève pour aller me préparer, je fais un rêve. L'Éternel vient me visiter dans un rêve. Il vient me révéler un deuil. Il vient me révéler un deuil. Il vient me révéler que nous sommes tous réunis, tous les activistes, nous sommes réunis autour de l'annonce de la mort de quelqu'un. Ah! J'ai dit, Seigneur Jésus, oui, on se retrouve tous, hein, tous les activistes de l'Occident là, on se retrouve tous autour d'un deuil. Il y a un deuil, il y a quelque chose qui se passe.
quelqu'un est menacé, il y a un problème en tous les cas. Parce que Dieu dit dans sa parole que lorsque tu verras un danger, si tu ne viens pas révéler là, lorsque le sang de cette personne sera perdu, je viendrai te réclamer. Donc là, je suis venu prévenir du danger. Oui, je suis venu prévenir du danger. Oh. Je viens prévenir du danger que les activistes courent. Seigneur Jésus, on a prié, on a tellement prié. Je ne peux pas trop dire le reste des personnes qui étaient là. Je ne veux pas jeter les noms des gens qui étaient là à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et dans le rêve, on me montre quelqu'un. On me montre d'abord un cercueil avec quelqu'un couché dedans. Ensuite, on me montre maintenant le visage. Maintenant, dans le rêve même, je demande, mais je dis, c'est qui? Quelle est cette personne-là qui va tomber dans le malheur ou qui va mourir, qui va avoir un problème? On me montre un homme avec des lunettes. Un homme de couleur très foncée, de peau foncée. Un homme de couleur de peau foncée, très foncée. Le teint noir avec des lunettes. Je dis, mais je ne reconnais pas cette personne-là. Je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être que c'est dans l'entourage des activistes, je ne sais pas. Mais le visage qu'on me montre là, je ne connais pas. Donc, on était tous réunis autour de ce deuil. Avec les activistes. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui. Eh Seigneur Jésus, que Dieu même vienne terrasser ces personnes-là qui veulent manigancer des assassinats ou un problème ou quoi que ce soit. Que Dieu même vienne les assassiner. Parce que tout cela est parti depuis que la grille salariale a été sortie au dehors. Depuis que la grille salariale est sortie au dehors, là, Dieu n'a pas arrêté de venir prévenir. Dieu n'a pas arrêté de venir révéler. D'abord, la semaine, ça a commencé accident. Et j'ai dit à mon groupe, je ne sais pas, le Saint-Esprit n'arrête pas de me révéler accident. Il faut qu'on commence à prier. On s'est mis en prière. Et j'ai envoyé aussi la commission à tous ceux qui sont au groupe en Israël actuellement en prière. Je leur ai envoyé aussi la commission. J'ai dit, voilà, mettez-vous déjà en prière. Voilà ce que moi j'ai vu. Je n'arrêtais pas de voir ça, accident. On n'arrêtait pas de venir me dire, accident. Je dis, Seigneur, accident. Seigneur Jésus, j'ai commencé à prier pour mes enfants et tout, le papa de mes enfants. J'ai commencé à prier. Et quand mon équipe, quand moi-même et mon équipe, nous avons reçu par rapport à cette grille, ça l'a dit, ça là, c'est pas bon. Ça va chauffer. Et sans compter à faire de liens de parenté que j'ai sorti là. Parce que Oligui, son travail là, c'est de se mêler des histoires de famille des gens. Parce que les Gabonais sont bêtes. Quand vous voyez quelqu'un qui est parti faire un coup d'état à sa famille maternelle, vous voyez ce que je veux dire, non? Quand vous voyez quelqu'un qui est parti faire un coup d'état à sa famille maternelle, qui l'a monté en épingle, qui l'a monté au firmament, il est allé leur faire un coup d'état. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Ce n'est pas quelqu'un vers qui moi je peux me tourner. Vous voyez ce que je veux dire, non? Même pas mes enfants. Oui. Il n'y a que les cupides, les assassins, les gens qui sont des crapuleux, qui ne peuvent que donner leur confiance à Oligui. Vous voyez ce que je dis, non? Quand vous voyez ce genre d'individu, Maman Lima m'a dit, mon âge, j'ai la chair des poules. Quand j'ai analysé cette vidéo-là, quand j'ai analysé la vidéo et puis je leur ai dit ça là, il me dit, maman, tu nous avais jamais encore dit ça. J'ai dit, oui, c'est dans sa famille maternelle qu'il a fait coup d'état. Donc, quand les gens viennent avec les légendes que oui, c'est le côté de la mère qui protège, le côté de la mère peut te chercher problème. Par jalousie, par méchanceté. Parce que les gens sont à l'affût, ils sont cupides. Oui, le côté maternel là peut chercher à t'assassiner. Le côté maternel là peut dire oui, moi j'ai mes enfants qui sont là, ils n'ont pas réussi. Et puis ils vont aller inventer plein de choses. Parce que ce sont les gens qui marchent tout le temps dans les bois. Mais Oligui, lui, il n'avait pas ça. Il n'avait pas ça. Sa famille maternelle lui a tout donné. Et sa famille maternelle, là, ce n'est pas les Bongos. Puisque sa maman, elle est du Haut-Ogui. Elle est de Ngwemi. C'est pas ça. Mais ce sont ceux-là qui est parti faire coup d'état sans vergogne, sans scrupule. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, je suis venue prévenir de ce danger-là. Parce que la nuit de mardi à mercredi, là, on n'a pas dormi. Je dis, quelque chose est en train de se passer. Mais vous ne savez pas. Quand je partais à l'aéroport, mes téléphones se sont bloqués. Mes deux téléphones, ça dit tout ça là, j'ai demandé, j'ai dit, Maï, tout ça là c'est quoi? Elle me dit, maman, la vidéo de lien de parenté, sans compter la grille salariale qu'on a sortie au dehors, sans compter, toi tu es venu maintenant, tu es en train de parler des liens de parenté. Hey, eux qui ont l'habitude de marmailler, beaucoup de personnes
ont trouvé leur rente familiale auprès de ceux qui ont réussi. Et toi, tu viens dénoncer ça. Ah, maman Nangaï. Et tous mes 2 téléphones se sont bloqués. Donc, quand je suis partie faire mon vol, aucun de mes téléphones ne marchait. C'est quand je suis arrivée là où je suis allée et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Maï pour leur dire oui, je suis très bien arrivée. Eh, maman Nangaïde. Ah, Seigneur Jésus, que Dieu même nous aide. Que Dieu même nous aide. Que Dieu nous aide même. Mes 2 téléphones là se sont bloqués. Et je ne pouvais pas demander l'intervention d'une tierce dans le pays où j'étais parce que d'abord, c'est pas là-bas où j'ai l'abonnement et c'est pas là-bas où j'ai acheté mes téléphones. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ce sont des anglophones là où j'étais. Donc, pas question de faire quoi que ce soit là-bas. Je me suis dit, c'est pas grave. Je vais appeler par le téléphone direct de l'hôtel. Et puis, ce que je vais faire, c'est que quand je vais rentrer, et puis je vais m'en occuper. Voilà problème. Je me suis dit, Seigneur, ça présage vraiment. Et Maï m'a dit, oui, maman, ça présage vraiment le malheur, ça présage vraiment le deuil. Parce que j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Je ne veux pas dire le nom des activistes qui étaient là. Je ne veux pas jeter leur nom en pâture. C'est pas le but. Je ne veux pas donner leur nom. Mais en tout cas, nous étions regroupés, voilà comme ça. Et il y avait un des activistes dans le rêve qui faisait à manger, qui préparait à manger, qui faisait la cuisine et tout ça. Et je me souviens que dans le rêve, je suis allée goûter la sauce de cet activiste-là qui était en train de faire à manger. Et je le taquinais, je disais comme ça, oh là là, toi aussi tu sais préparer. Et je vais y goûter un peu à ta sauce que tu as préparée parce que nous étions réunis là, à ce moment-là, pour ce problème-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, j'ai pas les mots, quoi. Je suis triste. Je suis triste qu'on soit attaqué comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis triste. Vous voyez, c'est vraiment une honte. Quand vous voyez Oligui avec ses services de renseignement, à qui il donne des missions en France, mais des missions tentaculaires. Les missions tentaculaires des services de renseignement du Gabon en France. Quand ils viennent, ils atterrissent à Paris, ils se signalent à Paris là-bas. Quand ils finissent là, ils commencent à se jeter dans les provinces. Oui, ils commencent à se jeter dans les provinces pour marmailler et chercher à savoir parce qu'ils ont des gens qui leur sont loyaux. Vous voyez, ils ont des loyalistes dans le pays, à Bordeaux notamment, et dans d'autres villes aussi. Et donc, ils viennent comme ça se renseigner auprès de ces Gabonais-là qui sont des loyalistes à Brice Clotaire Oligui Nguema, leur disant comme ça, ben, est-ce que vous avez le contact de tel? Oh là là, elle nous fait chier, celle-là. Elle nous gonfle avec ses analyses. Surtout depuis que j'ai commencé à faire analyse des vidéos. Hé, maman Nangaï, la terre, j'ai senti la terre trembler. J'ai senti la terre trembler comme ça. J'ai dit, wow, Seigneur, ça dérange. Ça dérange parce que quand j'ai fait analyse de vidéo dans l'affaire de la signature de contrat de confidentialité de Noureddine et sa maman, hey, là, ça a commencé, ils se sont dit, non, c'est pas possible. Et puis, j'ai continué à faire des analyses, à décortiquer les vidéos là, qui avaient dedans là. Ça a chauffé le cœur, ils se sont dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Cette fille-là, vraiment, c'est incroyable. Oui. Parce que la rengaine que Oligui a là, son cœur est tellement troublé avec ses loyalistes gabonais qui lui sont fidèles et tout le reste là. Il n'en dorment pas. Ah bon? Maintenant aussi, elle fait des analyses de vidéos et tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai analysé dans les vidéos là, c'était la vérité. Vous voyez ce que je dis, non? Ça là, vous ne saviez pas que j'avais ça à mon arc. Oui, c'est pas d'aujourd'hui que je le fais. Oui, je suis bien dans la sécurité. Vous voyez ce que je dis, non? Je suis bien stratège en sécurité. Vous voyez ce que je dis? J'ai analysé la vidéo. Toutes les vidéos, là, je les ai analysées. Il y en a plein comme ça qui sont en stand-by. On attend encore que quelque chose sorte. Et puis, je vais venir donner encore les réponses, les paroles. Je vais venir sortir encore analyse devant les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je dis? Non, je ne vais pas me fatiguer. Tout ça, ce sont des petits pian-pian, des conneries, des gens qui ne se fatiguent pas, qui cherchent problème. Et puis, voilà ce qui s'est passé, quoi. Donc, je tenais à vous dire que nous prions, nous restons en prière pour qu'aucun activiste ne soit touché. Voilà ce que je veux dire. Qu'aucun activiste ne soit touché au nom de Jésus, Seigneur. Tu verses le sang de Jésus. Tu mets la protection, Seigneur Jésus, sur tous les activistes qui sont là, en Occident,
qui se battent pour l'état de droit dans notre pays. Et quel que soit le marmaillement d'Oligui et de ses loyalistes gabonais et de ses services de renseignement qui font que voyager à travers les provinces de France pour venir demander, poser les questions. Oui, vous la connaissez? Est-ce que vous l'avez côtoyée? Est-ce qu'elle fréquente quelqu'un? Est-ce qu'elle a des attaches avec quelqu'un? Alors, pour eux, quand ils ont vu que j'ai diffusé les vidéos de mon salon de coiffure là, pour eux, c'était une aubaine. Vous voyez ce que j'ai dit? Non. Oui, sur ce coup-là même, je n'ai plus pris une Africaine pour me coiffer. Voilà, je n'ai plus une Africaine. J'ai choisi une Européenne. C'est même ainsi. Parce que ma fille m'a toujours dit ça. Elle dit, maman, je t'ai toujours dit, fais très attention avec les Africains. Donc, du coup, là, celle-là, j'ai pris une Européenne. L'affaire est bouclée. Elle cherche son argent. Elle n'est pas dans les bassesses. Elle n'est pas dans les bassesses. Elle n'est pas dans les bassesses. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à ciao, ciao, à très bientôt. Je suis un peu émue. Mais bon, ça va passer quoi. À ciao, ciao. Merci. Ça chauffe dans les maisons, hein. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. On va vous bombarder encore.